Salut les gars, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'aime beaucoup faire, un petit savoir-faire si vous avez envie aussi de bricoler un petit peu ces jours-ci, c'est de la reliure. Donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit carnet comme ça. C'est un carnet qui fait la taille d'une feuille A4 découpée en 8 et donc qui a l'avantage énorme de rentrer dans les poches de nos chemises éclaireurs hyper facilement, on est large. Et comme on vous demande souvent d'avoir sur vous du papier dans votre kit de base de l'éclaireur, vous pourrez toujours en avoir un avec vous. Dans la vie hors scout, j'ai envie de dire, moi je me balade tout le temps avec un carnet comme ça, j'y note mes idées, celui-ci je l'ai fait il y a 3-4 jours et il commence déjà à être bien rempli. J'y note tout le temps plein d'idées, des listes, voilà, ça c'est super cool pour avoir tout le temps sur soi. Ce sont des matériaux aussi de récupération avec du papier, des cartons, des bouts de tissu. Vous allez voir tout de suite que c'est assez simple, ça demande très peu de matériel, ça demande aussi peu de temps. Donc moi maintenant j'en fais en moins d'une demi-heure, j'en fais un. Peut-être que ça vous prendra un petit peu plus de temps, mais avec un peu de pratique on les fait assez rapidement. Et franchement ça tient super bien. Donc voilà, si vous avez envie d'apprendre à faire ça, ce qui peut être super chouette aussi comme truc à offrir, voilà. Suivez-moi, je vais tout vous expliquer pour apprendre à les réaliser. Voilà les gars, pour ce qui est du matériel, avant de commencer, il faut que vous renifiez quelques trucs, mais c'est du matériel normalement extrêmement simple à trouver. Alors, il faut que dans un premier temps, vous protégiez votre espace de travail, la table, parce qu'on va utiliser la colle, on va couper des trucs, donc c'est mieux si on n'abîme rien. Moi j'ai une planche spéciale à découper, mais si vous n'en avez pas, le derrière d'un bloc de feuilles, ça fait vachement bien l'affaire, hein. Alors, pour la base du carnet, vous aurez besoin de feuilles. Dans ce cas-ci, vous en aurez besoin de 9 feuilles A4, des blanches. Vous pouvez même en prendre de couleurs si ça vous amuse, hein. Ça peut être très chouette, pourquoi pas. Mais il vous en faudra 9. Vous aurez besoin d'une latte métallique, de quoi tracer, un cutter. Alors soyez toujours prudents, hein. Vous savez bien comme on est avec les canifs et les opinels chez nous. Bah, on aime bien vous faire confiance, mais prenez soin de vos doigts, vous en avez que 10. Alors, on aura besoin de colle à bois. Il y en a, c'est de la colle blanche, hein, simplement. Il y en a chez Action, si jamais. Il y en a dans tous les bricots. Si vous n'en avez pas, c'est un petit peu ennuyant, je vais pas vous le cacher, mais peut-être un voisin qui bricole ou quoi. Je ne vous encourage bien évidemment pas à aller chez vos voisins en période de confinement, mais au cas où vous mettez la colle en quarantaine pendant 2 jours. Alors, vous aurez besoin d'une boîte de chocolat Everyday ou de toute autre forme de carton, mais ici le tuto que je vous propose c'est avec une boîte de choco Everyday. Vous aurez besoin d'une aiguille, si possible courbe, comme ceci, on appelle ça un carlet. Oups, ici il y a du fil, voilà. Vous mettez sinon une simple aiguille à coudre, ça peut faire l'affaire, c'est juste un petit peu moins évident à faire, mais c'est tout à fait possible. Et vous aurez besoin de fil à coudre. Le carnet que je vous propose de faire aujourd'hui, il a une dimension qu'on appelle A7. Donc un A7, c'est quand on plie une feuille A4, que vous connaissez tous, on la plie pour obtenir 8 cases dans la feuille. Donc pour le construire, on va avoir besoin de découper logiquement des feuilles A4, mais on ne va pas les découper en 8, on va les découper en 4. Donc nous, on aura besoin de quarts de feuilles A4. Quand on regarde ce petit carnet-là, il est construit en fait avec une série de petits carnets. Voilà, on le voit ici. Donc ce sont ici pour ce carnet-ci, 7 petits carnets. Mais vous pouvez en faire plus, hein, n'importe, ça c'est le tuto dans ce cas-ci. 7 petits carnets. Et un petit carnet, ça c'est un seul petit carnet, donc qui a été cousu avec 6 autres. Et bien un seul petit carnet, il est composé de 5 quarts de A4. Donc ça c'est une feuille, tout ça c'est une feuille A4 coupée en 4, quoi, que j'ai pliée en 2. Et j'ai fait ça 7 fois, et puis je les ai assemblés. Pour faire mon carnet, je vais prendre mes 9 feuilles A4, que voici. Alors, une astuce pour les couper en 4. Quand on veut découper proprement, vous pouvez vous amuser à faire toutes les 9 séparément, les plier en 4 et les découper au ciseau.
Mais de 1 ça va lentement et de 2 il y a des chances pour que ce soit pas bien fait. Donc on oublie les ciseaux et on va prendre un cutter et une latte métallique. Et on fait pas ça sur la table du salon de papa et maman, on va faire ça sur soit une planche de découpe spéciale, les fameuses planches noires et vertes qu'on connaît bien, soit ça, ou alors un cul de bloc de feuilles comme on dit, donc un dos, simplement un morceau de carton, ça suffit, ou alors une vieille planche en bois, n'importe quoi, le but étant évidemment de ne pas abîmer sa table. Je vous retrouve maintenant, moi j'ai découpé tous mes quarts de feuilles, donc voilà. On en enlève une et celle-là, elle nous servira après, rassurez-vous, ne l'oubliez pas. Et au pire, les feuilles dont vous ne servez pas, bah, ça fait toujours des feuilles pour faire des post-it. Le scout ne gaspille pas. Donc maintenant, pour faire notre petit carnet, on va faire des tas de 5 feuilles pour avoir les petits carnets que je vous ai montrés tantôt. 3, 4, 5 et jusqu'à évidemment en avoir 7. Là ici j'ai donc mes tas de 5 feuilles et avec mes tas de 5 feuilles, j'imagine que vous aurez déjà capté qu'on va s'amuser à les plier en deux pour faire des petits livrets. Donc hop hop, on les tasse bien. Alors astuce ici pour les plier en deux, vous allez voir que les feuilles elles vont se dédoubler, elles vont se décaler. Donc si je me rapproche près de vous, elles vont faire quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave, on les laisse faire. Donc si vous voulez être plus précis, moi ce que je fais en général, c'est que je les plie en deux. Et puis ici, je mets avec quelque chose d'un peu plus dur. Ici, je prends simplement un truc en carton ou n'importe quoi, un bloc de bois, ça fait l'affaire. Et alors vous allez rapprocher les pages, comme ça vous les tassez, et comme ça vous êtes sûr que c'est bien symétrique. Elles seront toujours décalées, mais au moins des deux côtés ce sera pareil. Alors là, j'écrase avec mon doigt et je pars vers le côté et vers l'autre côté. Donc normalement ici, si je rapproche, j'ai un carnet qui est plié en deux. Voilà. Et de l'autre côté, c'est décalé vers le milieu, on le voit bien. Mais ça, c'est pas grave. Je vous montre sur mon carnet. On voit que c'est un peu texturé. On peut s'amuser après à tout recouper au cutter ou laisser comme ça. Moi personnellement, j'aime beaucoup quand c'est un petit peu mis... bon, pas n'importe comment, mais quand il y a un peu de relief, c'est plus facile pour tourner les pages. Alors, là, je viens de terminer de plier tous mes petits carnets. Donc, j'en ai bien 7, vous pouvez le voir. Donc, on va bientôt pouvoir commencer à l'assembler. Regardez, on voit déjà que ça se dessine. C'est trop cool. Je suis déjà pressée de le faire. Alors, seulement avant de le faire, vous avez envie de le relier tout de suite, mais un peu de patience, parce que on voit ici sur le carnet que j'ai mis une couverture. Alors, pour faire une couverture comme celle-ci, je vous propose de choisir un beau carton, quelque chose que vous aimez bien, un truc un peu plus rigide pour que ce soit joli et que ça protège un peu votre carnet. Mais j'ai une super astuce. Alors pour faire ça, je vous propose d'utiliser une légendaire boîte de chocolat Everyday. Yes, alors je m'explique. Si on regarde le petit carnet, ici, voilà. La couverture, hop, voilà, elle est en fait plus longue. Le carton ici, je l'ai fait dépasser exprès pour que vous le voyez bien. Voilà, il dépasse légèrement ici de l'autre côté de ce petit carnet pour avoir un pli et pour pouvoir le coudre. Donc, je vais vous expliquer ça plus clairement. Vous allez prendre un feuillet pour avoir la dimension idéale de votre couverture. Vous allez faire la couverture du haut, donc la page de garde si vous voulez, et le dos, en 2 fois. Alors, là où intervient notre super boîte de chocolat Colruyt, c'est que si on la retourne, on a déjà des plis. Je l'avais tracé de ce côté-ci, hop, comme ceci, tac tac, avec un pli de l'autre côté. Et de cette manière-là, quand vous aurez votre petit carnet, hop, elle viendra se tenir comme ça dedans. Et quand on aura tous les feuillets, comme ça,
elle sera bien maintenue dans tous les petits carnets. Vous avez vu comment j'ai fait, hein. Simplement pouf, comme ça. Et on aura une super couverture chocolat au lait everyday, ou le dos, c'est comme vous voudrez. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup trop la classe. Donc on fait ça x2. Là je vais vous laisser pour découper cette petite partie-ci. Et alors quand j'arrive au bout, voilà, vous voyez qu'ici j'ai laissé les petits bords un petit peu en angle. Je les ai pas laissés droits, parce que sinon ça se voit en fait. Donc comme ici sur mon carnet, je vais mettre dans l'autre sens, vous voyez là on les voit très très bien dépassés. Hop, comme ça, on voit que ça fait des petits L. Et ben, pour ne pas que ça se voit, on les découpe en angle. Et de cette manière-là, ils seront un peu cachés puisqu'ils rentreront entre les feuilles. Alors avant de relier les carnets, il va falloir qu'on prenne un petit peu de temps pour faire des trous dans ces carnets, puisqu'on va les coudre, et ben, c'est pas avec l'aiguille sur le moment même qu'on va faire les trous. Donc l'important, il y a deux choses, c'est que les trous soient les mêmes sur tous les feuillets, pour que, évidemment, quand on passe notre aiguille, bah, on repart d'un côté et on ne soit pas tout en zigzag. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le nombre de trous qu'on va faire au milieu. Alors, le nombre de trous, on s'en fiche un peu, pourvu qu'il soit toujours impair. Ici, j'en ai 5. Vous pouvez en mettre 7, vous pouvez en mettre 3. 3, c'est un peu peu, 7, c'est un peu trop pour ce carnet-ci. Mais si vous vous amusez à faire des carnets un peu plus grands, il faudra peut-être en mettre plus. Donc, ici, moi, j'en ai mis 5. Alors, pour faire le repère, vous prenez votre feuille de tantôt. Alors, moi je vais la marquer personnellement, comme ça je suis sûre de mon sens. Je sais que ceci est toujours au milieu du livre. Donc ce côté-ci sera toujours mon centre de chaque livret. Après, pour repérer l'emplacement de mes trous, je prends un petit bic. Et alors, je vais faire une marque à plus ou moins 1 cm du bord, de chaque côté. Une au milieu. Ça m'en fait 3. Et on va encore rediviser en 2. Donc 1 et 2. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un carnet, un petit feuillet que je n'ai pas encore percé évidemment. Je l'ouvre en deux. Je mets ma feuille bien au milieu. Et bien alignée surtout avec le bord du dessous. Voilà. Alors je la pose bien au milieu. Et alors ici, en la tenant bien, je réouvre mon carnet. Voilà. Et vous voyez que j'ai mes petits points qui sont bien marqués. Alors je vais reprendre mon aiguille courbe, que voilà. Ça aussi, c'est un autre avantage. Pour percer, vous avez plusieurs solutions. Soit vous reprenez votre aiguille courbe, ou une aiguille normale comme celle-là. Et alors, ou alors vous pouvez prendre autre chose. C'est comme quand on était petit, on avait des espèces de petits picots comme ça, avec comme un petit manche avec un petit clou au bout pour faire du petit picotin, là, vous savez, on faisait plein de petits dessins avec un petit contour et qu'on découpait comme ça. Bah ça marche aussi super bien. Donc je vais vous montrer juste pour ce carnet-ci et je ferai tous les autres. Je découpe, je pousse vers l'extérieur. Hop. Et j'ai mon aiguille qui sort de l'autre côté. Je la retire et j'ai mon trou. Ici, avec un petit peu de pratique, ça va un peu plus vite. Ouch, comme ça. Voilà, j'ai terminé de perforer tous mes petits carnets. Et si je les relie, si je les remets ensemble, si je les regroupe, on voit que les petits trous, un peu plus précisément, que les petits trous correspondent bien à chaque fois. Alors, j'allais oublier d'en parler. Il faut aussi décider, ici, de comment vous allez mettre votre couverture. Alors, perso, j'adore le chocolat everyday. J'adore Colruyt, tout ça. Mais j'ai envie que la couverture de mon carnet, elle soit blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si mon carnet, c'était une boîte de quelque chose. Avec une couverture ici, je m'amuserai à la décorer plus tard. Et derrière, je vais m'amuser à mettre la liste des ingrédients du chocolat. Je trouve ça plutôt fun.
Alors pour commencer, vous allez mettre un fil à votre aiguille. Moi je l'ai doublé, c'est-à-dire que au lieu de passer un simple fil dans mon aiguille, bah, je l'ai passé 2 fois. Comme ça c'est plus solide, ça tient mieux. Ici c'est plus gros. Le faire avec du simple ça marche très bien aussi, c'est juste que voilà, je vais rendre les choses très solides. Et ici au bout, j'ai un nœud. Il y a quand même quelquefois, il y a quand même un petit peu de longueur. Ne vous tracassez pas, on va sûrement pas tout faire en une seule fois, ce serait possible, mais ça risquerait de faire des nœuds. Et dans tous les cas, je vais vous montrer si jamais il y a un souci, si jamais vous tombez à court de fil, comment faire pour le raccorder. Alors, je vais commencer en prenant le premier feuillet. Et la couverture, on va pas l'oublier celle-là. Alors, le premier sera un petit peu différent des autres. Donc je vais vous montrer le premier en entier et comment on ajoute le deuxième, et puis après vous saurez le faire tout seul. Alors je précise aussi que moi je suis gauchère, mais que ça ne change strictement rien au bon déroulement de tout le reste, parce qu'on va passer dans un sens puis dans l'autre, donc concrètement ça ne change rien. Alors avec mon aiguille, je vais passer dans le premier trou. Hops. Donc ici j'arrive au centre. Voilà, vous voyez. C'est pas encore ici que l'aiguille courbe va faire une différence. Donc les nœuds, en fait, ils peuvent arriver maintenant, quand je tire. Donc si je ne veux pas que ça arrive, je fais attention et je démêle un petit peu au fur et à mesure. Voilà, alors ici je vais faire attention, attention, attention. Hop, je vois que le nœud arrive. Voilà, je vais laisser dépasser un tout petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc ici mon fil il est sorti à l'intérieur du carnet. Et puis ici je vais le re-rentrer à l'intérieur. Et voilà qu'il repasse de l'autre côté. Alors pareil, je tire mais je ne tends pas pour le moment. On va le faire après. Donc vous voyez que ici ça va faire un beau petit zigzag dans tout le carnet. C'est un peu compliqué de faire ça avec la caméra, donc soyez indulgents. Voilà, je ressors au milieu. Je refais dans le dernier trou. Voilà, je ressors encore au milieu. Et puis ici, j'arrive dans le dernier trou. Et au-dessus. Voilà. Alors, ici c'est pas fini. On va devoir retourner au bout près de celui-là. Donc, pour faire ça, je repasse et c'est reparti. Alors, faites attention ici quand vous allez piquer. Ne piquez pas dans le fil rouge, parce que sinon vous n'arriverez pas plus à le tendre. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, si je pique mon aiguille, admettons, c'est rare, hein, mais ça m'est arrivé, mais au milieu d'un petit fil, vous n'arriverez plus à le tendre après. Donc il faut bien que ça glisse bien, quoi. Peut-être que j'aurai le cas et peut-être que vous verrez. Donc ici, l'aiguille elle ressort bien, mais juste à côté de mon fil. Hop, j'ai presque fini, ça va aller plus vite après. Voilà. Donc ici, j'arrive au bout de mon chemin. Quand je suis là, c'est pour ça qu'on avait laissé un petit peu de mou. C'est parce que ici, on va devoir repasser au milieu de 2 fils. Voilà. Donc vous voyez ici on est au milieu. Et comme ça, logiquement, quand on va serrer, pouf, ça va faire comme ça. Ça va faire un nœud. Sauf qu'on ne veut pas avoir ce petit truc là, ce petit bout là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir le carnet. Et on va aller resserrer avec ses doigts. Donc là, le nœud qui est ici, il se rapproche du dos du bouquin. Voilà, puis une sur 2. Ah, je parie que là, j'ai fait mal. Ouais, ici, moi j'ai le cas, vous voyez, regardez ce que je vous disais tantôt, c'est bien que ça arrive maintenant. J'ai piqué dans le fil. Et là, le problème, c'est que je ne saurais pas le revoir. Ça va pas être possible. Donc voilà, vous êtes prévenus. Ce que j'ai plus qu'à faire là maintenant, c'est couper mon fil et recommencer. Donc tant mieux que ce soit arrivé maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer
et je vous rejoins exactement à la même étape pour ne pas vous ennuyer 2 fois. Mais pensez-y bien, quand vous passez le fil, veillez bien à ce que ça n'arrive pas, comme par hasard, au milieu de 2 petits fils. Voilà, vous êtes prévenus. Donc voilà, je vous retrouve à l'étape à laquelle j'étais juste avant d'emberlificoter mon fil. C'est pas grave, donc ici, vous voyez que j'ai eu encore un petit peu la blague. C'est pas grave, je vais pas recommencer pour un tout petit bout de fil comme ça. Donc maintenant ici, j'ai tout resserré. Donc vous voyez ici que mon nœud, il est tout près de mon trou. Et que les fils ici, ils sont quand même assez tendus. Alors, pourquoi on tend les fils? Je vais vous montrer sur l'autre le carnet qui est déjà fait. On tend les fils en fait pour que les petits feuillets ici soient quand même assez bien alignés tous ici comme ça contre mon doigt. Parce que si on tend pas bien les fils, en fait, on a un carnet qui se balade comme ça. Voilà. C'est pas très pratique. Et alors en plus de ça, si on ne tend pas bien les fils, l'espace entre les carnets ici, il se voit assez fort et c'est pas très joli non plus. Voilà. Et comme ça, quand il est bien tendu, on a quelque chose, oups, qui se tient bien droit et qui surtout va durer longtemps. Donc reprenons notre reliure. Maintenant que le premier est passé, on va mettre le deuxième feuillet dessus. Alors, comme vous avez fait tantôt votre belle petite pile ici, eh ben, on va aller rechercher ici celui du dessous. Alors c'est maintenant aussi que c'est important de voir la marque là et qu'on est bien dans la même marque au-dessus. Voilà. Donc ici je viens mettre mon carnet au-dessus. Alors pour plus de facilité, je vais ouvrir mon carnet avec mes doigts. Et en fait j'ai tout le temps une main qui reste dedans et l'autre mon pouce qui joue avec l'ouverture. Alors ici vous allez repartir. Donc on est sorti du trou ici en bas et on va re-rentrer dans le trou juste ici au-dessus. Et on fait attention qu'on ressort bien l'aiguille au milieu. Parce que parfois ça arrive qu'on ressorte l'aiguille en 2 feuilles comme ça. C'est pas bon. Donc là, hop, j'ouvre et je fais attention pareil au nœud. Je vérifie que ma ficelle est bien tendue. Et alors là, très important, maintenant, avec cette main-ci, je vais plaquer mon feuillet vers la table pour être sûr qu'il ne bouge plus. Donc quand il est bien mis au-dessus de l'autre, vous voyez le bord ici, ils sont bien mis verticalement un au-dessus de l'autre, je veux dire pas comme ça quoi. Ben, on les met bien au-dessus de l'autre. Et grâce ici à ma main droite, celle-là, votre main gauche si vous voulez faire dans l'autre sens, mais le schéma il est vraiment exactement le même. D'ailleurs à ce propos, si vous avez vraiment du mal, dites-le moi en commentaire et je remettrai la vidéo peut-être de manière inversée pour avoir les mains qui vous correspondent à vous, puisque souvent la majorité sont les droitiers. Mais bon, pour une fois, ce sera à vous de comprendre les gauchers, pas le contraire. Lol. Donc, ici, j'ai mon fil qui sort au milieu, bah je le repasse dans le trou ici. Le trou suivant. Oups. Voilà. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Et c'est là que l'aiguille courbe devient intéressante. C'est que je vais passer sous le fil ici. Voilà. Comme ça. Et en dessous de l'autre aussi. Et je remonte. Alors j'ai une espèce de petite boucle, vous voyez, regardez, ça se serre. Voilà, vous voyez. Là, la petite boucle, elle arrive. Alors quand j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Ici, je suis obligée de le décoller de la table pour vous montrer. Je repasse dans le trou. Ici. Alors de l'autre côté, je fais de nouveau bien attention avec le même problème que j'ai eu tantôt. C'est-à-dire ne pas piquer en plein milieu de mon fil. Voilà. Et je serre bien. Parce que c'est à partir de maintenant que c'est important de travailler quand même relativement bien serré. Bon, pas comme des bourrins. Hein. Je ne vais pas citer de nom d'éclaireurs auxquels je pense, mais on fait attention, on ne serre pas comme des trop forts. Hein. Vous avez des muscles, mais c'est délicat. Alors, je passe dans le suivant et je vais recommencer ça jusqu'au bout. Voilà. Donc, je sors du troisième trou ici et je repasse en dessous. Je tire en dessous de l'autre fil
je tire. Et là, je serre correctement pour être bien au-dessus. Et je repasse dedans. Et j'arrive de nouveau avec mon aiguille au milieu. Alors ici, je vous retrouve à la fin. Donc j'ai encore fait la petite boucle ici, sur vous. J'ai bien tiré. Donc maintenant, on voit bien que les pages, elles se baladent pas du tout les unes par rapport aux autres. Ça veut dire qu'on a bien serré. Et ici, j'ai mon fil qui sort comme ça. Alors, maintenant, c'est là qu'on va commencer vraiment les choses sérieuses. Et qu'on va pouvoir ajouter le carnet du dessus. Donc je vais repasser comme dans toutes les autres boucles. Je repasse ici dedans. Sauf que là, au lieu de repasser dans ce trou-ci, ben, je vais ajouter mon carnet suivant. Je vérifie que j'ai toujours bien ma marque, comme ça. Voilà. Je le mets de nouveau bien au-dessus. Et ici, donc j'ai bien serré. Et vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais rentrer dans le petit trou là. Et je vais recommencer comme pour tous les autres. Donc, hop, c'est pas évident. Je rentre, j'atterris au milieu. Voilà, maintenant c'est là maintenant que l'aiguille courbe, on voit bien son utilité. Donc voilà, là j'ai remis le troisième. Je repasse de l'autre côté. Voilà. Et c'est là maintenant qu'on va voir comment on fait. Et jusqu'à la fin du carnet, vous allez faire comme ça. C'est-à-dire arriver à un bout, vous rajoutez un autre, etc., etc. Donc là, quand je suis ressortie au milieu de mon carnet, enfin au dos, hop, je vais rapprocher encore. Vous voyez que de la dernière fois, ici au bout de mon aiguille, vous avez la petite bouclette. Comme celle-ci d'ailleurs, on la voit mieux là. Bien là maintenant, vous allez repasser entre les deux carnets en fait. C'est là qu'on voit que c'est cool d'avoir une aiguille courbe. C'est qu'on les passe sous les fils et on ressort. Vous voyez la petite pointe de mon aiguille qui est en train de ressortir. Attendez, voilà, ça se met bien au point. Et hop, là, je vais tirer. Oups. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et là, on voit que la petite boucle, elle s'est reformée. Voilà. Donc ici, vous verrez que ça va faire une petite chaînette en fait. Pour ceux qui ont déjà vu ou fait du crochet avec leur grand-mère ou quoi, bah, ça va faire une petite chaînette. Donc évidemment, on va après empiler tous les carnets les uns sur les autres. La couverture au bout, bah, ça change rien. C'est comme si c'était un autre feuillet. Juste qu'il y a une feuille un peu plus cartonnée. Et vous allez voir que à chaque fois, donc si vous êtes à un moment, bah, ce trou-là, disons, bah, quand vous ressortirez votre ficelle, vous allez aller rechercher dans la boucle qui est juste ici, juste la précédente. On va évidemment pas rechercher à chaque fois dans la première. Hein. Donc voilà, je vais continuer et quand j'arriverai au bout de mon fil, je vais m'arrêter et vous montrer comment on raccorde un autre fil. Voilà, je vais devoir arrêter mon fil ici parce que je n'aurai pas... Enfin, j'ai la place pour faire un aller-retour, mais j'ai pas bien calculé mon coup. Quand j'ai dû le couper tantôt, je pourrais faire l'aller-retour, mais je n'aurai plus assez de longueur de fil pour pouvoir faire un nœud, quoi. Voilà, donc ici, je vais devoir le faire ici. Alors, je vais devoir quand même aller raccorder le dessus de mon carnet, qui s'ouvre, avec cette bouclette-ci. Parce que si je le fais pas, ben voilà, ça va rester ouvert comme ça. Donc je vais encore passer mon aiguille ici sous mon fil. Voilà, donc là maintenant, c'est bien tenu. Je sais pas l'enlever. Et ici, bah, je vais faire un nœud. Comment je fais un nœud? Bien, je le tiens. Je repasse encore une fois sous le fil dans lequel je viens de faire un nœud. Voilà, oups, voilà, comme ça. Alors, vous voyez, j'ai un petit trou ici, voilà, qui se forme. Vous voyez, quand je serre là, j'ai mon fil au milieu d'une espèce de boucle. Et ben moi, je mets mon doigt sur cette boucle et je repasse en dessous. Alors, quand vous êtes repassé en dessous, je tire sur ce fil-ci. Hop, vous voyez, ça se serre tout seul. Ça se serre tout seul, tout seul, tout seul. Et alors, quand j'arrive ici au bout, je mets mon doigt sur le nœud et, magie, pouch, je tire et mon nœud est fait.
Donc j'espère que c'est quand même assez clair. Donc maintenant, j'ai un nœud ici, il est fait, il est bien solide. Je peux le couper. Et je vais remettre un nouveau fil sur mon aiguille. Et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve maintenant avec un nouveau fil. Un vert cette fois pour que vous voyez la différence. Damn! Ça ferait pas rouge et vert ça? Comme notre foulard? Hasard, je ne crois pas. Bon, soit. Je vais raccorder maintenant de la même manière que j'ai commencé. C'est-à-dire que je vais refaire une petite boucle. Je vais encore une fois passer sous ma petite bouclette là. Je vais reprendre où je m'étais arrêtée. Hein. J'aurais très bien pu reprendre de l'autre côté, mais... Enfin, je vais... Ouais, je continue comme ça. Alors, je fais attention au nœud. Quand ça commence à se présenter comme ça, on ne serre pas plus. Donc, t'es fait avec ses doigts en gros. Voilà, et on retend. On ne serre pas trop rapidement, parce que sinon ça fait des paquets et ça finit par faire un nœud. Alors, vous voyez que mon fil, il passe bien en dessous. Voilà. Et simplement, ici maintenant, eh bien, comme le nœud, il est tout proche de partir, je vais passer mon aiguille dans les deux fils. Voilà. Comme ça, je ferai une boucle, simplement, comme au début. Vous voyez, il ne peut plus s'échapper. Donc là, je tire. Et mon nœud, il est bien fait. Et il ne bougera plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà, c'est assez simple. Voilà, vous voyez que le nœud, il est sur l'autre. Donc maintenant, je vais reprendre un carnet, comme ce que j'ai fait depuis le début. Je vais le remettre dessus. Et puis je vais continuer à chaque fois. Repasser, re-rentrer, repasser, re-rentrer, repasser, re-rentrer, etc. Jusqu'à arriver au bout. Et au bout, je fais exactement le même nœud que celui que je viens de faire ici au bout. Donc comme quand j'avais commencé. Et je vous retrouve quand j'aurai fait ce nœud là directement. Voilà, maintenant c'est terminé. Alors, on a notre petit bloc, on appelle ça, à ce stade-ci en fait on appelle ça un bloc. Donc on voit bien que ici si je me rapproche, toutes les petites bouclettes, hop, elles se suivent bien. Et que le cahier il est assez droit, je suis assez contente, donc, et qu'il ne bouge pas trop quand je fais comme ça. Bon, il bougera toujours un peu, hein, ça reste du papier et du fil, donc c'est logique que ce soit souple. Donc voilà, on a les petits nœuds de chaque côté, et ça se suit bien, c'est solide, c'est cool. Donc maintenant, voilà, j'ai ma fameuse couverture en chocolat everyday de l'autre côté. Mais maintenant, si je l'ouvre, hop, juste après le petit feuillet, voilà, je vois que ce petit bazar là, il dépasse un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle à bois. Ici, je vais coller pour ma part ce petit bout de carton ici sur le petit bloc à côté. Voilà, comme ça ce sera plus joli, ça se baladera pas partout. Et je vais découper, pour faire joli, ma petite bande de tissu. Alors merci Souslik, c'est Souslik qui vient de me donner ce matin un petit morceau de tissu qui est assez mignon je trouve. Pour savoir ce que vous devez découper. Alors ici j'ai découpé mon petit tissu. Pour avoir la dimension, vous le mettez comme ça à cheval, au-dessus. Et alors ici vous voyez qu'il doit dépasser de chaque côté d'environ, allez je vais dire 3 cm. 3 cm pourquoi? Donc 3 cm de chaque côté ici à cheval. Et plus ou moins 1 cm au-dessus, 1 cm au-dessous. Pourquoi 1 cm? Parce que en fait, on se prévoit un petit peu de marge. Parce que comme on a des petits fils qui sortent de chaque côté du tissu, on va juste avant faire un petit pli, comme ça. Voilà, pour arriver pile poil au bord. Et donc de cette manière-là, ça fera joli simplement. Juste pour ne pas avoir, donc vous voyez, ce sera refermé comme ça. Voilà, et alors ici pareil, on fera encore un petit pli. Et ce sera juste plus joli quoi. Voilà. Vous voyez l'idée. Donc pour faire ça, simplement, je vais prendre de la colle à bois. La verser sur un petit papier de bonbons que j'ai justement mangé avant de faire la vidéo. Hop, hop, hop. Voilà, je mets un peu de colle à bois, pas trop. Comme ça, on ne gaspille pas.
Et ici, je vais commencer par faire mes petits bords. Alors, pour ne pas salir ma table, je reprends ma petite feuille qui a servi tantôt. Un zéro déchet. On reste quand même toujours dans cette philosophie-là. Et je vais faire, juste sur le premier centimètre, des petites traces de colle comme ça. Pouf, 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 pouf. Alors, je vais jusqu'au bout, mais vous tracassez pas si c'est pas super bien fait parce que ce n'est que la première étape, c'est juste pour que le pli tienne ici. On colle juste le tissu pour qu'il tienne sur lui-même, quoi. Donc une fois que ça c'est fait, voilà. Alors veillez aussi à avoir les mains propres pour cette étape-ci parce que avec la colle sur un tissu un petit peu clair, mais ça se verra. Si vous avez des crasses sur les mains, vous allez coller vos crasses sur le tissu. Donc ici, regardez, je fais le pli. Et alors je rabats et alors je ne tire pas comme ça parce que sinon le tissu va se déformer. Donc vous le rabattez et puis vous faites des petits points comme ça. Voilà. Vous appuyez et vous allez sentir que la colle va prendre assez rapidement. Voilà, comme ça. Et donc, quand je retourne mon tissu, eh ben, j'ai un beau petit bord bien droit maintenant que je pourrais aller mettre sur le carnet. Donc veillez juste à ce que les bords ici soient bien pincés. Voilà. Donc je vais faire l'autre bord, ici. Je vais faire ça de la même manière. Et puis quand celui-ci sera collé, aussi, pareil, je vais en faire un des deux. Disons celui-ci. Et puis quand celui-ci sera collé, pas besoin de laisser sécher, hein, les gars, ça sèche relativement rapidement. Je vais remettre ici mon carnet sur le bord. Et avec mon bic, je vais faire une petite marque ici pour savoir à quel endroit le pli doit venir. Voilà. Vous voyez? Alors, si je dois choisir, je préfère la faire 1 ou 2 mm à l'intérieur. 1 ou 2 mm trop petit. Il vaut mieux un tout petit peu trop petit que trop grand. Pourquoi? Parce qu'après, le tissu, de toute façon, il peut un peu se déformer. On peut un petit peu l'étirer pour l'ajuster. Que dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Ça risque de faire des plis. Donc voilà. Je vous retrouve pour coller le tissu après, une fois que j'aurai, du coup, mes 4 plis collés. Donc voilà, je viens de terminer de coller tous mes bords, mes 4 coins. Et il y a juste une petite astuce que j'ai oublié de vous donner juste avant. C'est que pour être bien sûr que le pli du tissu, donc le pli du tissu ici, c'est celui qui va se retrouver quand je vais le plier, c'est celui qui va se retrouver là. Donc pour qu'il soit bien contre le papier, il faut qu'il y ait de la colle dans le pli. Donc quand vous avez collé ici, petite astuce pour que ce soit bien roulé, vous prenez un truc rond et vous roulez comme ça. Voilà. Comme ça vous êtes sûr que le pli il est bien marqué. Et alors avec cette astuce là, vous n'allez pas étirer le tissu comme je vous le disais tantôt, vous allez juste rouler. Et vous ne vous en mettez pas plein les doigts au niveau de la colle. Bon, ça déborde pas de colle, hein, mais comme ça tout petit peu collant, mais ça suffit à attraper vos crasses. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, il va falloir le coller sur mon petit cahier. Alors pour faire ça, assez simple, je vais le positionner en bonne position. Alors ici c'est un choix, hein. Si vous avez envie de le mettre plus comme ça pour avoir un petit côté en grand ou alors équilibré, ça c'est votre choix, vous faites comme vous voulez. Moi je vais le mettre, je pense plus ou moins égal. Alors le truc everyday et le tissu, c'est peut-être pas une première esthétique, mais de ce côté-ci ça donne bien, je trouve ça sympa, donc voilà, c'est peut-être un fashion faux pas de ce côté-là, mais de ce côté-ci, je trouve ça plutôt mignon. Et vous comprenez l'idée. Alors, donc je le place en bonne position, voilà. Alors, comme il est bien placé, voilà, je le redépose délicatement sur la table. Voilà, c'est bien droit. Et ici, je vais revenir avec ma super feuille de brouillon. Je vais le mettre sur ce côté. Je vais appuyer avec ma main droite ici. Je l'appuie bien sur la table pour que le tissu ne s'en aille pas quand je vais mettre de la colle. Je la maintiens bien comme ceci. Et là, je vais venir en coller. Hops. Je vais venir en coller sur tous les bords. Donc on fait bien un petit mouvement comme ça vers l'extérieur pour être sûr qu'il y ait de la colle. Oups, bien sur les bords. Bon, j'en mets pas trop. Ici, j'ai peut-être un peu abusé, mais voilà. Inutile que ça déborde nous aussi, hein. Donc on en met, elle ne sèche pas en 30 secondes, donc il n'y a pas de souci, on a un petit peu de temps.
Voilà. Ici, bien sur le coin. Bien sur le bord au-dessus aussi. Au milieu, je repasse, je tapote comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai cette surface qui est bien enduite. Alors maintenant, bah pareil que tantôt, je vais aller juste délicatement la refermer comme ça. Je regarde que le coin en dessous ici soit bien au bord. Donc pour bien faire, bah voilà, c'est mieux s'il ne dépasse pas. Comme ça vous ne risquez pas de le décoller par la suite. Voilà, donc ici moi c'est pas mal ajusté en dessous et au-dessus. On essaye de faire quelque chose d'assez droit au niveau de la ligne là. C'est une question d'esthétique, hein, mais j'aime bien quand c'est bien fait. Et puis je vais reprendre encore mon petit marqueur de tout à l'heure. Ou ce que vous voulez de rond, quoi. Et là, c'est bien collé. Et là maintenant, je vais pouvoir le retourner dans l'autre sens et faire pareil de l'autre côté. Alors la seule différence, c'est que quand je vais en coller, après j'appuierai bien. Et alors quand je remonterai le tissu ici, je serrerai bien, je le monterai bien vers vous dans ce cas-ci, pour que ce soit bien tendu ici. Vous voyez les petits plis qui se forment là, bon, ici j'exagère pour que vous le voyez, mais pour que après le tissu sur la tranche il soit bien tendu et qu'il n'y ait pas un truc tout mou qui se balade quoi. Voilà, donc je vais coller ça et puis j'arrive quand c'est fini. Voilà les bleus, donc je viens de terminer mon petit carnet, je l'ai laissé sécher, donc vous voyez que ici au-dessus, bah, ça se tient bien. On ne voit pas, comme je vous avais montré tantôt, on voit pas les petits bouts de carton de la couverture. Donc voilà, ma petite couverture. Ah, avec l'arrière en chocolat everyday, comme quoi le colorier était partout. L'arrière, peut-être un peu moins sexy, mais je trouve que le clin d'œil est cool et ça me fait penser aux scouts. Quoi? Mais les scouts, le mangent pas du colorier? Non, c'est pas vrai du tout, hein. N'allez pas croire ça, hein. C'est pas vrai. Parce qu'ici à la maison, on a du chocolat comme ça et j'en ai profité. Je trouvais ça drôle. Donc voilà, maintenant j'ai terminé mes explications. Mon carnet, il est tout beau. Il s'ouvre bien à plat. Et il est prêt à rentrer dans ma poche. Mais voilà les gars, le tuto il est terminé. J'espère que vous aurez réussi à l'achever. J'espère que vous n'aurez pas eu de difficultés. Si vous avez eu des questions ou s'il y a des choses qui vous ont posé problème, bah, n'hésitez pas à le dire et je vous répondrai avec plaisir si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, si vous ne comprenez pas une des étapes. Voilà, donc faites-en tant que vous voulez, montrez-nous ça. Moi j'ai vraiment envie de voir les photos de vos réalisations. C'est possible évidemment d'en faire avec d'autres formats, vous l'aurez compris. Moi je vous ai juste donné des bases, amusez-vous. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'avais déjà appris à certains d'entre vous lors du badge artiste au camp de l'année dernière. Donc il y en a certains qui en ont tout le temps dans leur poche éclaireur et je pense que ils s'en servent en réunion. Donc n'hésitez pas aussi à les faire si ça vous a plu. Moi je suis super contente d'avoir partagé avec vous cette petite passion et ce petit savoir-faire. Donc voilà. Maintenant vous savez faire quelque chose de plus et j'espère que ça vous servira. Gros bisous et j'espère vraiment vous revoir en vrai pour un jour peut-être pouvoir voir vos carnets et vous voir vous, c'est le plus important. Donc prenez soin de vous, de vos proches et à très bientôt, j'espère vraiment le plus vite possible. Bisous.